Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et l'œuvre, surtout l'œuvre, de saint Nicodème l'Agiorite. L'Agiorite, c'est un terme grec qui signifie le moine de la Sainte Montagne, le moine du mont Athos. Il n'est pas canonisé par l'Église catholique, mais par l'Église orthodoxe, et pas par n'importe qui, par le patriarche de Constantinople, le patriarche Athénagoras, en 1955. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce détail ? Eh bien, tout simplement parce que entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, les levées des excommunications réciproques qui étaient en activité depuis 1054 après Jésus-Christ, eh bien, ont été levées. Les excommunications ont été supprimées. Or, il s'avère que saint Nicodème a été, pour la première fois, eh bien, une sorte de passeur entre l'Orient et l'Occident, communiquant à l'Occident certaines œuvres de l'Orient, certaines œuvres mystiques, et à l'Orient, certaines œuvres mystiques de l'Occident. Avant de raconter sa vie, je voudrais rappeler comment il se fait que les deux poumons de l'Église, c'est l'expression du pape Jean-Paul II, comment il se fait qu'ils se sont séparés. Eh bien, en réalité, c'est une affaire de hiérarques, ça veut dire une affaire de dirigeants de l'Église. En ce qui concerne les fidèles, eh bien, ils n'ont fait que suivre ce qui était leur pasteur. Pendant 800 ans à peu près, il faut savoir que le cœur battant de la théologie se trouva en Orient, et pour une raison simple, c'est que c'est en Grèce qu'était née la philosophie, avec Aristote, Platon, Socrate, etc. Or, à partir du IVe siècle, il fallait bien mettre en place les points de la théologie. Comment était-il possible qu'il y ait un seul Dieu ? Ça, c'était un héritage de la foi juive, mais qu'il y ait en Dieu 3 personnes. Comment était-il possible que Dieu, l'Éternel, l'immuable, soit devenu homme et soit devenu Jésus-Christ ? Eh bien, il faut le reconnaître, les 7 premiers conciles œcuméniques eurent lieu en Orient, par exemple à Nicée, mais aussi à Constantinople, etc. Donc, toujours en grec. Et les papes en Occident, qui étaient à Rome, eh bien, ils étaient présents, pas de corps, mais ils ratifiaient après. Ils ratifiaient, ce qui fait que, peu à peu, eh bien, l'Église d'Orient se dit que, manifestement, le magistère infaillible, la source de la vérité, s'était porté par les conciles œcuméniques. Il fallait que les évêques venant du monde entier se réunissent pour que l'infaillibilité soit là, jusqu'à ce que n'arrive un pépin, le 7e concile œcuménique. Un concile qui se réunit sous la pression de l'islam et convoqué comme les autres par le patriarche de Constantinople, le concile de Hieria. Et il prononça parce qu'il fallait se mettre bien avec l'islam et puis, dans un certain sens, il fallait obéir à l'Ancien Testament. Il prononça que les icônes, les images, toutes les représentations de Dieu devaient être détruites. Il n'y avait pas le droit d'avoir des images. Eh bien, ce fut le patriarche de Rome, le pape, qui protesta contre ce concile en le dénonçant et en disant « Je ne signerai pas, ce concile est faux, nous pouvons représenter Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est fait homme, il est Dieu fait homme, et donc le commandement de Moïse n'est plus d'actualité. » Or, il s'avéra que, eh bien, c'était le pape qui avait raison. Bientôt, un autre concile fut réuni, Évidemment, après que l'Église d'Orient ait persécuté durement ceux qui protestaient contre ce faux 7e concile, un nouveau concile se réunit et accepta la position du pape. Oui, nous pouvions représenter le Christ, mais aussi les saints, sous forme d'images. Ce qui fit que, manifestement, eh bien, il y eut une question qui se posa. Et en Occident, on se dit, eh bien, ça veut dire que l'infaillibilité, le magistère, ce qui se prononce protégé par le Christ, ce n'est pas le concile, mais c'est le concile uni au pape, et c'est le pape tout seul parfois. Et c'est ainsi qu'il y eut tension de plus en plus forte entre ces deux façons d'accaparer finalement le pouvoir venant de Jésus-Christ. Et cette tension augmenta et on se battit, intellectuellement, sur des détails. Ensuite, les orientaux dirent « Mais regardez, vous avez eu aussi un de vos papes qui était hérétique, le pape Honorius Ier. Il était monothéiste. Ça veut dire qu'il prétendait que le Christ n'avait qu'une seule volonté. Et vous l'avez vous-même excommunié comme hérétique. Donc, manifestement, il n'y a pas d'infaillibilité chez vous. » Bref, la tension se fit et à un moment donné, parce que les hommes sont là avec leur dureté, eh bien, le légat du pape
arriva à Constantinople, soi-disant pour rétablir l'unité, et au lieu de la rétablir, il se permit d'entrer solennellement dans la basilique Sainte-Sophie et de déposer sur l'autel une bulle d'excommunication, ce que lui rendit immédiatement le patriarche de Constantinople, et il excommunia l'Église de Rome. Bref, on en était là. Voilà tout simplement ce qui se passa. Quant à l'origine spirituelle de cette division, on le voit bien, hein. Pourquoi Dieu la permit-il alors qu'il avait prié? Le Christ avait prié pour l'unité de l'Église. Eh bien, pour éviter l'orgueil, c'est bien évident. Lorsqu'une Église est trop puissante, qu'elle a le monde entier, elle peut devenir orgueilleuse, ce qui était le cas de nos hiérarques. Par la suite, les deux églises se développèrent indépendamment l'une de l'autre, essayant tout de même de se rapprocher parfois, ne serait-ce que à l'occasion des croisades. Mais il y eut beaucoup d'humiliations, comme cette fameuse croisade qui, au lieu de se tourner contre les musulmans, pilla Constantinople. Ce qui fut peut-être providentiel en un sens, puisque certaines reliques précieuses dont le Saint-Suaire furent embarquées vers l'Occident et sauvées de la destruction. Il n'empêche, tout cela blessait les cœurs réciproquement. Curieusement, le bâton de la recherche de la vérité, eh bien, il quitta l'Orient. Les conciles œcuméniques s'arrêtèrent en Orient, mais par contre, l'Orient se dirigea de plus en plus maintenant, lui qui avait été pendant 1000 ans, je dirais le fleuron de la recherche intellectuelle. Il se dirigea vers la vie mystique, la recherche de Dieu intérieur, tandis que l'Occident reprenait les conciles œcuméniques et le magistère aussi avec le pape, ils continuaient de définir la foi sur bien d'autres points. Voilà pourquoi actuellement on pense que l'Église catholique est plutôt intellectuelle tandis que l'Église orthodoxe est plutôt mystique. Eh bien, au début c'était plutôt l'inverse. C'est donc dans ce contexte ecclésial que 600 ans plus tard, en 1748, naquit en Orient, un petit garçon que ses parents appelèrent du saint nom de Nicolas du Saint Baptême, un nom qui montrait comment cette famille était pieusement orthodoxe. Il naquit dans l'île de Naxos, qui est une île au large de la Grèce, et voici à peu près où elle se situe sur une carte. Il faut savoir que depuis 1054, la situation avait beaucoup évolué. L'islam, sans cesse et par poussées successives, n'avait eu plus qu'un espoir, s'emparer de Constantinople et avait fini par y arriver au XVe siècle. Et puis, ensuite, l'Empire ottoman avait rêvé de s'emparer de la deuxième pomme d'or, Rome en Occident, mais il n'y était pas arrivé. Il y avait eu des résistances. Cependant, une grande partie de l'Empire ottoman, de l'Empire musulman, se répandait sur des terres qui étaient du côté occidental, comme par exemple la Grèce. Il y avait de lourdes persécutions. Et il faut savoir qu'en cette période, 1748, l'Empire ottoman était un peu en recul. Il y avait eu des défaites, l'Occident s'était repris peu à peu. Il faut dire que les armes occidentales étaient performantes. En Grèce, on gardait précieusement la foi orthodoxe et on était perpétuellement en éveil. Toujours est-il que ce petit garçon fut élevé dans la foi orthodoxe par ses parents et très vite, il manifesta un intérêt, alors qu'il était enfant, un intérêt profond pour les affaires de la religion. Ça, c'est une chose qu'on retrouve très souvent chez des saints. Curieusement, une sorte d'attraction qui est, je dirais, primordial dès le baptême reçu vers les choses saintes. Alors que d'autres enfants, au contraire, ils aiment jouer à des jeux, s'occuper comme cela. Ils ne sont pas très portés vers la mystique. Comment expliquer cela ? Je pense, et les orthodoxes seront d'accord avec cela, que cela vient tout simplement de l'initiative de Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez trouvé, c'est moi qui vous ai attiré pour que vous portiez du fruit. Dieu peut très bien attirer un petit garçon et se le réserver afin d'être comme le levain dans la pâte et peu à peu attirer les autres, évidemment. Ses parents virent tout de suite que ce qui l'intéressait, maintenant qu'il savait lire, c'était justement la lecture, et en particulier la lecture des livres saints. Et surtout, ils se rendirent compte qu'il avait deux qualités. Une mémoire absolument exceptionnelle. Il suffisait qu'il lise quelque chose et tout était entré en lui. C'est des événements rares, ça. Une mémoire comme ça qui n'a pas besoin de répéter. Une facilité donc à apprendre. Et puis, d'autre part,
pas seulement une mémoire, une intelligence. Ça veut dire qu'ils repensaient les choses, ils remettaient de l'ordre. Et donc ils se dirent, nous devons faire un effort avec un enfant qui a de telles qualités, nous devons le mettre aux meilleures écoles. Et c'est ainsi que, lui ayant donné tout ce qu'il pouvait au niveau de l'éducation livresque, eh bien, on peut dire oui, ils se sacrifièrent au niveau de leur argent pour l'envoyer à 16 ans, donc en 1765, pour suivre l'enseignement du didascale hiéroté à l'école évangélique, c'est-à-dire une école particulièrement renommée qui enseignait l'orthodoxie. Et il faut savoir que cette école n'était pas exclusivement que du catéchisme, loin de là. On y apprenait d'autres disciplines, dont les langues étrangères. Et c'est là qu'il apprit, outre les langues, les sciences sacrées, le latin, c'était quand même la langue officielle de l'Église d'Occident, mais aussi le français. Il devint un maître en grec ancien. Ça, c'est important. Lui, il parlait grec, mais le grec moderne, qui ne permet pas, je dirais, de lire directement les Écritures, un peu comme nous parlons français, qui est issu du latin, et nous ne pouvons pas comprendre directement le latin. Et puis, diverses choses comme ça, et il le retenait facilement. En tout cas, grâce aux études brillantes qu'il reçut, il était préparé de l'intérieur à ce qui allait être sa mission par la suite. Il passa 4 années dans cette école qui se trouve sur la partie continentale en Turquie. La ville de Smyrne, c'est là qu'était cette école, c'est une des anciennes églises citées par l'Apocalypse de Saint Jean. Mais depuis longtemps, c'était devenu une terre de l'Empire ottoman. Et là, il put non seulement se rendre compte à quel point le statut des chrétiens était précaire, soumis dans l'Empire ottoman à la loi de dimitude. Il ne faut pas croire qu'il y avait une tolérance, loin de là. Les chrétiens étaient tolérés à condition qu'il n'ait pas d'église ayant un clocher très élevé, à condition qu'ils baissent les yeux. Ils n'avaient pas accès aux charges officielles dans l'Empire ottoman. Parfois, ils étaient mis en esclavage. Cependant, il y avait, à partir du moment où ceci était respecté, il y avait un certain respect des écoles chrétiennes là-bas. C'est là qu'il rencontra de bons maîtres qui, les mettant en contact, ne serait-ce que pour qu'ils puissent apprendre les langues, dont l'italien, avec la pensée occidentale, eh bien il découvrit qu'il y avait de grandes richesses dans cette partie de l'Église que pourtant certains moines considéraient comme hérétiques, tandis que l'orthodoxie était véritablement la vraie foi. Il ne resta que 4 ans à Smyrne parce que les événements politiques allaient bientôt le rattraper. En effet, il y eut une guerre très dure entre la Russie et l'Empire ottoman. Il faut savoir que la Russie, en ce qui la concernait, essayait de récupérer les parties occidentales de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman se défendait. La Russie, quant à elle, eh bien, elle avait adhéré depuis longtemps à la foi orthodoxe. On peut dire qu'elle était comme une fille cadette donc de Constantinople. Du coup, les Ottomans, considérant que les chrétiens d'Orient étaient comme la 5e colonne au cœur de leur pays, ils se mirent à les massacrer et il fallut qu'ils fuient, qu'ils retournent à Naxos. C'est là qu'il rencontra, et ce fut une rencontre déterminante dans sa vie, alors qu'il avait maintenant 20 ans, eh bien, plusieurs moines qui avaient été chassés du mont Athos. Il faut savoir que le mont Athos, c'est en fait ce que les orthodoxes appellent la Sainte Montagne, une île tout entière consacrée à des monastères orthodoxes et qui ont souvent une très dure réputation. Ils pratiquent l'ascèse comme les premiers moines, mais à cette période-là, le mont Athos était plutôt en décadence. Donc le fait qu'ils furent excommuniés et chassés, il s'agissait de 3 moines, Grégoire, Niphon et Arsène, c'est parce que ils prônaient, en ce qui les concernait, la communion fréquente. Et de fait, au mont Athos, à cette époque-là, la tradition était autre chose. On communiait plutôt 2-3 fois par an, pour Pâques par exemple, pour Noël, des choses comme cela. Et donc le conflit s'envenima, ils furent chassés. On les appelait, quand ils étaient chassés, les moines colives, donc n'ayant pas de lieu où reposer leur tête. Et c'est là que, en les découvrant, eux qui avaient gardé entièrement leur ferveur et leur piété, il découvrit ce qu'était la vie monastique et il fut brutalement, comme attiré par cela, comme si le Seigneur avait mis dans son cœur une vocation nouvelle.
Eux se rendirent compte que c'était un jeune homme extrêmement cultivé, et sur leur conseil, eh bien, il voyagea et il rencontra le métropolite, donc l'évêque métropolitain Macaire de Corinthe. Et celui-ci, eh bien, le reçut, et il se rendit compte qu'effectivement, il était extraordinairement cultivé. Il lui fit part alors de son projet qui lui tenait à cœur. Il fallait que quelqu'un suffisamment cultivé prenne en main le fait de traduire, le fait de mettre, d'éditer aussi toute la tradition orientale des moines, parce que beaucoup de livres étaient comme ça, qui tombaient en poussière. Il risquait d'y avoir, tôt ou tard, une attaque venant des Turcs qui détruirait ces riches bibliothèques, toute cette tradition accumulée. On peut dire que ce patriarche, Macaire, fut pour lui comme un mentor. Non seulement il défendait les moines colivades dont je viens de parler, en soutenant avec eux que bien sûr qu'il fallait communier souvent. Le Seigneur ne s'était pas fait pain de manière à ne pas être mangé quotidiennement s'il le fallait. Mais en plus, il le rejoignait par le fait que, il voulait mettre au service de l'Église toute la science qu'il avait acquise. Et il lui disait, ce n'est pas pour rien, mais c'est providentiel que tu as acquis tant de science, tu dois la mettre au service du Christ et de son Église. Évidemment, c'était tentant, mais en fait, est-ce que c'était vraiment là où le Seigneur l'appelait? Il lui fallait une réponse, des signes plus profonds. Il y avait dans la région de Corinthe un ermite, célèbre à cette époque-là, parce que il donnait des prophéties. C'était un saint homme appelé Sylvestre de Césarée. Et donc, le patriarche Macaire lui conseilla d'aller le rencontrer, de lui poser la question, et on verrait bien ce que Dieu, par la bouche de ce saint homme, lui dirait. Et le saint homme le confirma entièrement. Il l'invita à se rendre au mont Athos, à se faire moine, à se mettre au service de l'Église, afin que tous les talents qu'il avait reçus, selon la parabole de Jésus, il leur fasse porter des fruits, et des fruits qui demeurent. Il retourna souvent le voir, Il reçut aussi de lui toutes sortes d'enseignements. Il lui expliqua ce qu'était la vie monastique, l'alliance entre la vie mystique qui faisait qu'on se tournait vers le Christ et puis, d'autre part, l'ascèse qui fait qu'on tenait dans un dur esclavage son corps afin de ne jamais tomber dans la tiédeur. Il lui fit aussi des lettres de recommandation pour les monastères du mont Athos, en indiquant bien qu'il leur amenait ici un savant, qu'il ne fallait pas le mettre à la cuisine, mais qu'il fallait plutôt le mettre à des tâches d'ordre spirituel, comme par exemple recopier, traduire, selon la volonté du patriarche Macaire, certains livres précieux qui étaient dans la bibliothèque du mont Athos. C'est ainsi qu'à 26 ans, en 1775, Nicolas se décida et il partit pour le mont Athos. Il s'embarqua et voici une carte qui indique sur quel genre d'île le mont Athos est situé. Ce sont des monastères évidemment qui sont situés sur de hautes montagnes. Selon la tradition du IVe siècle, aucune femme ne peut s'approcher de ces monastères. La nourriture est souvent montée par des sortes de, on pourrait dire d'ascenseurs, faits de cordes, et puis les moines descendent parfois par ce même genre d'ascenseur comme cela. Nicolas fut accueilli par les moines avec beaucoup de bienveillance et on commença à lui faire son noviciat. Ça veut dire les années de préparation. Et très vite, on s'aperçut il convenait au monastère. On lui donna donc le saint habit monastique qu'il porta à partir de ce jour-là. Il fut tonsuré. Ça, c'est une tradition qui est commune avec l'Occident et qui consiste quelque part, à avoir au-dessus de soi sans cesse la présence de Dieu. Son higoumène, ça veut dire son père abbé, lui initia aussi toutes les pratiques spirituelles qui lui seraient utiles, comme l'une de celles qui est la plus traditionnellement répandue et qui se répand jusqu'en Russie orthodoxe, à savoir, comme notre Seigneur a dit qu'il fallait prier sans cesse, la manière dont on pouvait prier sans cesse, la fameuse prière de Jésus, qui se dit sous le rythme de la respiration, répétitivement et avec le cœur tourné vers Dieu. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur.
Cette prière, si on la pratiquait longtemps, devenait comme une seconde nature et au bout d'un certain temps, on vit même certains, des moines, mais aussi parfois des laïcs, qui arrivaient à prier même en dormant. Leur langue, curieusement, bougeait toute seule. C'était devenu une partie de leur être. C'est donc à partir de ce moment-là qu'on commença à l'appeler Nicodème l'agiorite. L'agiorite, ça veut dire le moine du mont Athos. Et effectivement, tenant compte des lettres testimoniales de Sylvestre, eh bien on ne le mit pas à la cuisine, mais on le mit là où il pourrait être utile, donc comme secrétaire et lecteur, donc chargé de la Sainte Bibliothèque de la Sainte Laure. Cependant, durant les 2 années qu'il commença et qu'il passa dans ce noviciat, eh bien, le père abbé n'avait pas encore eu l'idée de la richesse de connaissances qu'était dans ce saint moine. On lui demandait simplement de ranger des manuscrits, de les protéger, et il était stupéfait par l'état des manuscrits. Ils étaient couverts de poussière, Certains pouvaient même tomber en poussière. Parfois, il se mettait des insectes qui les rongeaient. Donc, il y avait un travail urgent, un travail de recopiage. Il fallait le faire absolument. Fort heureusement pour lui, eh bien, voilà que 2 ans plus tard, le hiérarque Macaire, le futur saint Macaire de Corinthe, se rendit à la Sainte Montagne, donc au monastère du mont Athos, et là, il convainquit l'higoumène, donc le père abbé, il le convainquit qu'il fallait utiliser frère Nicodème de manière beaucoup plus efficace et lui faire réviser, mais aussi ranger, traduire, s'il le fallait, en grec moderne, toute l'édition de la Philokalie, ça veut dire les manuscrits accumulés par des moines qui donnaient les techniques pour se tourner vers une prière du cœur. Bref, il fallait l'utiliser pour que la spiritualité de l'Église orientale, qui était tellement en danger, soit maintenant préservée. Qu'elle soit éventuellement transmise à l'Occident, de telle manière que là-bas, elle soit protégée, parce qu'il y avait en Occident, disait-on, des vrais savants qui s'intéressaient comme ça à toute la littérature humaine. Cependant, saint Macaire de Corinthe, qui savait à qui il avait affaire avec le frère Nicodème, lui donna des lettres de mission particulièrement exigeantes. Il n'était pas question qu'il soit simplement un copiste de plus, donc qu'il mette ces textes-là sur un nouveau manuscrit qui durerait quelques siècles de plus. Non, il devait ranger, il devait aussi ajouter des notes critiques, il devait organiser tout cela, ça veut dire mettre un ordre particulier. Bref, ne pas se servir seulement de sa capacité d'écrire ou de sa mémoire, mais aussi de son intelligence. Et la tâche qui lui fut confiée, ce fut de mettre, ou plutôt de créer, ce qu'on appelle la Philokalie. La Philokalie, c'est une sorte d'encyclopédie complète, prenant tous les écrits qu'on a, ceux des pères les plus anciens, des moines, une encyclopédie orthodoxe de la prière, de la vie spirituelle, la vie mystique qui tourne vers Dieu, et des pratiques de l'ascèse qui permettent, je l'ai dit tout à l'heure, de maintenir son corps véritablement en veille pour marcher vers le Seigneur. Et donc aussitôt, frère Nicodème accepta, bien sûr, dans l'obéissance, et je dirais, on lui donna même de se retirer dans une sorte d'ermitage à Cariès. On lui donna l'autorisation de prendre tous les livres dont il avait besoin, et ainsi, libéré des tâches de la vie commune. Il fut consacré exclusivement au fait de concevoir cette Philokalie. Et on lit dans l'introduction à la Philokalie, parce qu'il fait une introduction pour expliquer la tâche qui lui a été donnée, on lit ceci. Voici quelle fut l'origine de mes travaux. Nous le savons, le règne de Dieu est au-dedans de nous. Il faut donc que nous purifions d'abord l'intérieur de la coupe avant, et l'extérieur alors sera pur. Mais ici, je commençais à pleurer. Je voyais en effet que les livres qui traitaient de cette connaissance, de cette activité réellement sainte, apte à purifier, à illuminer et à porter à la pleine maturité chrétienne, la vie spirituelle, toute cette science accumulée depuis l'Antiquité, permettez-moi de le dire, que tout était écrit dans des livres et que jamais aucun n'avait été donné à l'impression. Ils étaient presque tous disparus. Et si par hasard il en était resté, comme ils étaient rongés par les mythes et tous en loques, c'est comme s'ils n'existaient pas.
Il y avait donc, je me rendais compte, danger que cette très douce activité spirituelle cesse totalement et que suite à cela, la grâce s'obscurcisse. Et si cette dernière venait à manquer, pourtant, même s'il en est un qui lutte selon ses possibilités, on le voyait, avec ses vieux livres, il n'en tirerait aucun fruit. Voici donc que j'entrepris, dans l'obéissance, de rassembler ces textes qui nous mènent savamment à la pureté du cœur, à la sobriété de l'intelligence et à revivifier la grâce qui est en nous. Ainsi, dans ce livre, j'ai réuni tout ce qui est nécessaire pour devenir parfait. Venez, venez au banquet du Seigneur. Venez vous tous qui avez la vocation chrétienne, et pas seulement les moines, venez aussi, vous, laïcs, vous qui avez trouvé le règne de Dieu, qui est en vous, le trésor caché, pour qui on doit tout vendre afin de l'acheter et d'en faire exclusivement le but de sa vie, je veux dire le doux Christ Jésus. On le voit déjà dans cette introduction, brille toute son intelligence, en effet, tout naturellement, comme venant de sa propre pensée, ayant intégré les pères de l'Église, les plus grands docteurs, dont Saint Grégoire de Nice, il est là et il donne déjà les trois étapes de la vie spirituelle qu'a développé Saint Grégoire de Nice, qui disait que la grâce d'abord, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle venait illuminer notre cœur, effectivement. Et puis ensuite, il y avait toute une phase de progrès. Nous étions purifiés des restes du péché qui était en nous, avant que, troisième étape, nous soyons menés à la perfection parfaite. On retrouve cette division-là chez saint Thomas d'Aquin. On la retrouve aussi chez sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui, elle, la définit en 7 demeures, 7 étapes qui finissent par conduire à cette perfection, qui est un amour ayant totalement renoncé à soi. Et donc, il se mit au travail, et ce qui est absolument remarquable chez saint Nicodème de Latos, ce qui d'ailleurs lui a valu le titre de docteur de l'Église orthodoxe, mais j'en parlerai plus tard, ce fut l'extraordinaire rapidité qu'il avait. Ça veut dire qu'il travaillait, il était passionné par son œuvre et il avançait dans son œuvre. On peut dire que la philokalie, la grande philokalie fut mise en forme très vite. Et ensuite, du coup, il s'attaqua à un autre livre, l'Evergé Tignos. Et enfin, un livre qui avait été écrit par saint Macaire de Corinthe, son évêque. Un livre qui parlait de la communion fréquente, justement, ce qui était source de tension avec les moines du Moathos. Et en ce qui le concernait, bien évidemment, il partageait à 100% la vie de saint Macaire. Il fallait que l'Eucharistie soit plus fréquente. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Non seulement, il établit la pensée de saint Macaire, mais en plus il la complète. Encore une fois, on le voit, il y met sa touche propre, sans doute venue en partie de l'Occident. Il faut savoir en effet qu'en Occident, on a développé une spiritualité eucharistique depuis le Concile de Trente. Il est évident que le but de l'Eucharistie, disent les grands docteurs de l'Occident, c'est d'habiter dans notre cœur. Le Seigneur vient par sa présence réelle. Ce n'est pas du pain, il se passe une transsubstantiation. Mais c'est pour habiter dans notre âme, et de cette façon-là, évidemment, il permet la prière du cœur. Donc, l'Eucharistie est au service de la vie spirituelle que les moines d'Orient, eux, ont développée. Très vite, en quelques années, il termina sa tâche et alors, n'ayant plus rien, il rentra dans son monastère. Il retourna dans la vie commune, ce qu'on appelle la vie cénobitique, ce qui d'ailleurs était bienvenu parce que, on le sait, les moines ont toujours conseillé de n'entrer dans la vie érémitique que lorsqu'on est tout à fait prêt, pas n'importe quand. Cependant, il se rendit compte très vite qu'il avait pris goût à ses études, que c'était manifestement sa vocation. Que devait-il faire? Il en était là, il en parlait avec son higoumène, se confiant en toute obéissance au conseil de ce sage. Et celui-ci, lui conseilla peut-être d'aller se former auprès d'un saint ermite, saint Passaï Velichkovski, qui habitait sur une autre île, qui s'était retiré ainsi, et peut-être là recevrait-il la lumière pour savoir s'il devait être ermite dès cette époque-là. Il s'embarqua donc, mais il y eut une tempête qui le rejeta, et donc il fut obligé de revenir dans son monastère. Alors on lui parla d'un autre ermite, un ermite
qu'il avait connu dans sa jeunesse sur l'île de Naxos, qui s'appelait Arsène du Péloponnèse, et qui avait eu l'autorisation de revenir sur la Sainte Montagne, donc du côté des monastères d'Athos. Et donc il demanda la permission de quitter sa solitude, de se mettre à son service pour pouvoir recevoir la substantifique moelle de son enseignement. Il voulait en particulier se former un peu plus dans la pratique de la prière du cœur. Il accepta donc de quitter sa solitude et même le monastère, de se mettre à l'école de ce vieillard de Saint-Arsène. Et, je dirais, il se construisit une cellule pas loin de la cellule que lui-même s'était construit sur une île qui était particulièrement déserte. Cela dura quelque temps, mais manifestement, l'île était beaucoup trop sauvage pour permettre leur subsistance à eux deux. Ils avaient faim, c'était quelque chose de terrible, et donc, au bout d'un certain temps, il fut obligé de quitter son maître et de retourner ainsi là où il y avait un peu plus de subsistance. On le voit, à cette époque-là, pour chercher Dieu, on n'hésitait pas à affronter une vie extrêmement difficile, dans la solitude et même la famine. Mais évidemment, on ne poussait pas la famine jusqu'au bout. Il ne fallait pas détruire le corps qui nous avait été donné pour marcher vers la vie éternelle. Je voudrais m'arrêter ici pour faire une remarque. Ce que j'ai raconté de sa vie paraît plutôt haché. Il passe d'un monastère cénobitique, donc de la vie commune, à un ermitage où il travaille intellectuellement pour revenir au monastère, pour redevenir ermite, puis ça ne marche pas, il est obligé de le quitter. Et donc on aurait plutôt l'impression qu'il y a une certaine instabilité. On sait que Saint Benoît, qui lui-même avait récolté les traditions d'Orient à partir de Saint Cassien, qu'avait fondé les monastères en Occident, disait que être moine gyrovague, ça veut dire passant de monastère d'un état de vie à un autre, c'était en général quelque chose de malsain. En ce qui le concernait, c'était dû aux circonstances, ce n'était pas dû, je dirais, à une recherche agitée. Et donc, en fait, à cette époque-là, il progressait d'étape en étape dans l'échelle de la vie spirituelle, et de plus en plus, parce que, quels que soient les événements extérieurs qui contredisaient ses projets, il gardait et il développait de plus en plus en lui sa cellule intérieure. Et d'ailleurs, on va en avoir la preuve. En effet, à cette époque-là, voilà que son cousin, qui était évêque, qui s'appelait Hiéroté, évêque à Euripos, il connaissait la réputation de grande culture de ce cousin, et donc il lui demanda de rédiger maintenant une œuvre qui ne viendrait plus de la compilation des pères, mais qui viendrait de lui-même, qu'il faudrait qu'il fasse une sorte de manuel qui soit un résumé de la Philokalie, qui était énorme, difficile à lire, quelque chose de synthétique, avec un début, un milieu et une fin, bref, qui puisse servir à tout le monde, pour les laïcs comme pour les moines. Il faudrait qu'il se serve de son intelligence qui avait mis de l'ordre là-dedans, parce que le propre de l'intelligence, c'était justement d'ordonner. Et donc, il s'attacha à cette tâche, et béni fut cet évêque, puisqu'il en sortit ce qui devait être son chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de toute sa vie, qui s'appelle le Manuel des bons conseils, sur la garde des sens et des pensées, et sur l'activité de l'intelligence. Il y manifeste, on peut dire, à l'image, quelque part, d'un docteur occidental, Sainte Thérèse d'Avila. Il y manifeste le progrès qu'il y a peu à peu pour l'intériorisation, pour que notre vie de charité, notre relation à Dieu s'approfondisse. Comment est-ce que, étape par étape, la vie spirituelle se développe ? Il faut remarquer que quand il entreprit cette œuvre, il avait 32 ans, nous étions en 1780. D'autre part, il était isolé dans une cellule, il n'avait pas accès à la riche bibliothèque, il n'avait que sa mémoire, je l'ai dit, qui était encyclopédique, il n'avait que son intelligence, et il rédigea comme cela. Et ce qui est étonnant, c'est que il y a des références nombreuses, il pourrait n'y avoir aucune référence, mais non, elles sont là, et elles sont tout à fait exactes. Je l'ai dit, on ne peut pas comparer cette œuvre-là, si ce n'est au livre de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église occidentale, docteur mystique, qui s'appelle, le château intérieur, tout simplement. C'est à peu près la même chose, mais, je dirais, pensée autrement, pensée par un moine, par un homme, alors que Sainte Thérèse, elle utilise des métaphores, comme un château où on pénétrerait de plus en plus profondément auprès de la chambre nuptiale de son prince.
Ce qui est étonnant, c'est que, comme Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, eh bien, il y développe l'existence des nuits. Les nuits. Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix avaient défini qu'il y avait principalement 2 nuits qui intercédaient dans la vie spirituelle. La nuit des sensations, au début de la vie spirituelle, quand, pratiquant l'ascèse, voulant se tourner vers Dieu, l'intelligence est comme assaillie de toutes parts par la chair qui voudrait lui proposer des choses qui pourraient, je dirais, combler la sensibilité. Eh bien, ce qui est curieux, c'est que Saint Nicodème du mont Athos, dans cette île déserte où il rédige son livre, son œuvre majeur, va raconter qu'il était lui-même attaqué violemment par le démon. Ça veut dire que dans sa solitude, tout en rédigeant, voici que venaient dans son imagination toutes sortes de pensées, des pensées de quitter cet endroit pour trouver de la bonne nourriture. Le démon venait aussi, disait-il, dans son imagination, eh bien, l'envoyant se promener comme ça en imagination sur les lieux de sa jeunesse et l'empêchant de se concentrer sur cette seule œuvre qu'il devait faire, non seulement rédiger son livre, mais en même temps se donner à la vie de prière. Et donc, il expérimenta les nuits et ceci est tout à fait présent dans son livre. On ne peut pas le nier, quand on lit cette œuvre, on voit à quel point eh bien, il a été nourri des 2 traditions. Ça veut dire qu'il y a dans Saint Nicodème l'Occident et l'Orient. On peut le dire, il pratique déjà à cette époque-là une sorte d'œcuménisme spirituel, ce qui est bien naturel, parce que l'Esprit Saint, quand il conduit les hommes vers la vision béatifique, il agit en Occident et en Orient de la même façon. La nature humaine y est la même. Il mit 1 an à rédiger son œuvre. Il passa donc 1 an dans la solitude sur cette île, à Skri-Ropula. Et enfin, eh bien, ayant terminé, il retourna dans son monastère au mont Athos. Et là, eh bien, l'higoumène décida de lui donner le grand habit qui correspondrait chez nous à l'engagement définitif dans le vœu perpétuel, le vœu solennel. Et donc, il était maintenant un moine considéré comme n'étant plus en apprentissage, mais un moine accompli. On lui confia donc non seulement de continuer à ce moment-là d'aborder la bibliothèque, ses travaux d'études, mais aussi d'enseigner les novices. Il y avait là un savant extraordinaire et donc il devait faire participer de son enseignement tous ceux qui rentraient au monastère. Cependant, il faut le reconnaître, cette tâche, aussi noble soit-elle, n'était pas assez. C'était comme gâcher le talent qui était présent dans ce jeune homme. Et donc, quand l'évêque Saint-Macaire se rendit de nouveau au mont Athos, alors il convainquit l'higoumène qu'il fallait utiliser à 100% pour d'autres choses. Les travaux étaient gigantesques, ce qu'il fallait faire. Il y avait par exemple, eh bien, ce grand théologien que les orthodoxes considèrent avec l'apôtre Jean et Saint Grégoire de Nassance comme l'un des 3 saints de l'Église orthodoxe. Je veux parler de Saint Siméon, le nouveau théologien, qui était mort vers 1022, alors que l'Église était encore unifiée, et qui avait écrit un traité extrêmement profond qui mettait en rapport la vie spirituelle avec la Sainte Trinité. C'est lui qui le premier établit que on pouvait dès cette terre s'unir à la Sainte Trinité par la grâce incréée de Dieu qui venait habiter dans notre âme. Et donc, eh bien, il convainquit l'higoumène qu'il fallait le charger de prendre les œuvres complètes de Saint Siméon, le nouveau théologien, de les traduire dans un grec plus moderne et peut-être même en latin pour les faire connaître à l'Occident. L'higoumène, le père abbé, donc accepta évidemment, plein de joie, les demandes de l'évêque. D'ailleurs, comment pouvait-il faire autrement? Et c'est ainsi que, eh bien, Saint Nicodème fut chargé de nouveau de ce qui lui plaisait au-dessus de tout, être à la bibliothèque, travailler, écrire, traduire, et il s'en chargea avec son efficacité habituelle. Ce qui est remarquable une fois de plus, c'est que on le voit, il n'est pas qu'un simple traducteur. Non, il y met toute son intelligence. Il remet de l'ordre, il rend les choses beaucoup plus simples, beaucoup plus claires. D'ailleurs, quand il eut fini avec Saint Siméon, le nouveau théologien, eh bien, on lui confia une tâche, à savoir, eh bien, s'occuper maintenant de faire connaître à l'Orient certains des grands théologiens de l'Occident, et en particulier, par exemple, le livre qui s'appelle « Le combat invisible » de Lorenzo Scupoli.
qui avait été écrit en 1589, ainsi que les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Et il les traduisit, et de la même façon, il y mit sa patte intérieure, il adapta les choses pour qu'un moine d'Orient puisse s'en servir. Et on le voit, cette ouverture-là, prendre des livres réputés par certains moines du mont Athos comme venant d'une partie de l'église hérétique, qui n'était pas en union avec l'église orthodoxe, ça montre son extrême intelligence. Je voudrais d'ailleurs donner un exemple qui montre comment est-ce que s'harmonisent des éléments qui viennent principalement de l'Orient et puis des éléments qui viennent de l'Occident, avec par exemple des éléments qui viennent du Concile de Trente, mais de saint Thomas d'Aquin, qui a influencé le Concile de Trente. Par exemple, dans un traité qu'il donne de la conversion. D'abord, il définit la conversion, et là, on se croirait auprès des moines du désert. Il le dit, « Sache d'abord que la conversion, c'est revenir du démon à Dieu. Ça ne vient que dans la douleur et l'ascèse. » Là, on y repère, eh bien, par exemple, la vie de saint Moïse l'Éthiopien, cet homme qui était un bandit, et qui passa 10 ans à lutter contre les addictions, les péchés capitaux qu'il avait développés en lui avant, peu à peu, d'entrer dans la vie mystique plus profondément. Et puis ensuite, il développe les étapes de la contrition, qui est le premier pas de la conversion. Et là, on se croirait dans un traité de la confession développé par un occidental. Il le dit. Sache que les aspects de la conversion sont au nombre de 3. Il y a la contrition, il y a la confession et il y a la réparation. Vraiment, c'est le sacrement de pénitence. Et il définit ensuite la contrition. Il dit « C'est une tristesse profonde d'avoir offensé son bien-aimé. Une tristesse qui vient du fait qu'on l'aime et qu'on considère qu'on n'a pas à blesser celui qui s'est donné à nous. » Il distingue cette contrition de la simple affliction que nous, en Occident, nous appellerions l'attrition. Ça veut dire, par exemple, on le voit dans l'épisode de l'enfant prodigue, cet homme s'attriste parce que, en réalité, étant séparé de son père, il a faim. Et donc il revient vers son père, non pas parce qu'il l'a blessé, donc ce serait une contrition, mais parce que, tout simplement, il pense qu'il trouvera davantage de nourriture auprès de son père. Eh bien, il dit, l'attrition est un premier pas. À cette époque-là, saint Nicodème du mont Athos est en pleine possession de tous ses moyens. On peut dire qu'il s'est envolé, porté par les ailes à la fois du réalisme philosophique et de sa vie spirituelle intense. Donc il commence à écrire de plus en plus, on lui confie de plus en plus d'œuvres et il touche à des domaines évidemment divers. Par exemple, c'est lui qui va mettre en forme, sous forme de couplets, tout un hymne traditionnel oriental, des hymnes chantés à l'église. On les appelle l'hymne acatiste, autrement dit les canons de la Mère de Dieu, donc qui étaient chantés pendant les vêpres et que nous, en Occident, on a en partie récupéré. Du coup, les saints évêques du secteur, comprenant qu'ils avaient là affaire à un savant extraordinaire, commencèrent à venir le voir de plus en plus nombreux pour lui confier de nouvelles œuvres, et en particulier, par exemple, Agapios, un hiéromoine, lui confia de mettre en forme, d'organiser une sorte de code de droit canonique de l'Orient. Ça veut dire tous les recueils des canons saints qui avaient été perpétrés au cours de l'histoire. C'était un travail tout à fait différent. Il fallait les mettre en ordre, il fallait trouver ceux qui étaient contradictoires, supprimer ceux qui étaient d'ordre périmé. Donc un travail profondément intelligent. Eh bien, il s'y chargea. Et cela lui prit 2 ans. On lui avait assigné, pour pouvoir l'aider dans ce travail, 4 secrétaires. Il appela ce livre le gouvernail. Autrement dit en grec le pédalion. Encore une fois, c'est une œuvre extraordinairement intelligente. Ça veut dire que l'esprit des lois est bien montré. Il y ajoute des notes en quantité impressionnante. Et donc, je dirais, le travail qui a été accompli en Occident, par exemple en 1917 avec le Code de droit canonique, on peut dire qu'à cette époque-là, il le fit lui-même, depuis son monastère.
Évidemment, durant toutes ces années, forcément, le saint savant, qui développait tellement rapidement son érudition, eh bien, ne pouvait se manquer que de s'attacher, comme c'est normal, hein, parce que nous sommes des êtres humains, de s'attacher à cette tâche, ça veut dire d'en faire véritablement quelque chose qu'il aimait. Et donc le Seigneur qui veillait sur son âme lui envoya parfois des contradictions, mais elles vinrent parfois aussi bien de l'Orient que parfois de l'Occident. Et je voudrais raconter ceci, je dirais en m'appuyant sur la façon dont saint Nicodème regarde les choses, parce que pour lui, les contradictions, les épreuves, elles ont un sens très important dans le développement qu'il a fait de la vie spirituelle. Elles sont envoyées par Dieu, disait-il, afin de nous détacher de cette terre. Donc voilà 2 exemples qui lui sont arrivés. Saint Macaire lui avait donc demandé, j'en ai parlé tout à l'heure, de rédiger un livre, de l'améliorer, un livre sur la communion eucharistique fréquente. Pratique qui n'était pas traditionnelle chez les moines d'Orient, pour une raison simple, hein, que souvent la vie monastique avait été inventée dans le désert de Cété au IVe siècle, et souvent il n'y avait pas de prêtre, donc on pouvait se tourner vers le Christ par la prière, on avait peu d'occasions de communier, ce qui fit que ce qui était dû matériellement à une circonstance devint comme une spiritualité. Or, lui, il considérait que, au contraire, il fallait pouvoir communier fréquemment. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, il écrivit ce livre en y mettant tout son cœur. Or, on le sait, en Orient, eh bien, on a une forte propension à garder solidement les traditions du passé. Et c'est ce qui a permis d'ailleurs à l'Église d'Orient de subsister. On se méfiait énormément de ce qu'on appelait des hérésies novatrices, comme l'avait fait l'Occident, par exemple en rajoutant dans le credo le filioque. Ça veut dire que le Saint-Esprit procédait aussi, non seulement du Père, mais du Fils. Et donc, évidemment, voilà que des moines très traditionnalistes se levèrent et commencèrent à l'attaquer, et en particulier un des patriarches, le patriarche Procope. Et donc, son livre fut condamné. Mais cependant, Procope ne dura pas tout le temps sur le siège patriarcal de Constantinople et il fut remplacé bientôt par Néophyte VII à partir de 1789, qui lui était intelligent et qui leva l'interdiction, ainsi que celle qui pesait sur les moines excommuniés pour cette raison-là, qui demeurait toujours fréquente. Certains moines du mont Athos considéraient que c'était une innovation qui venait de l'Occident, donc qui n'avait rien à faire dans la spiritualité des orthodoxes, donc de ceux qui gardaient la saine doctrine. D'ailleurs, certains moines du mont Athos répandaient parfois, n'hésitaient pas à utiliser des moyens malhonnêtes comme répandre des rumeurs, comme par exemple l'idée que saint Nicodème gardait dans son habit monastique certaines hosties consacrées, ce qui lui permettait, lorsqu'il marchait, lorsqu'il vaquait à ses occupations, de communier comme ça dans la journée, spontanément, ce qui était absurde, ce qui était ridicule. Mais lui, il laissait les rumeurs faire, il ne se défendait même pas, ça servait à rien, puisque de toute façon, elles étaient inventées. Cependant, pour que ce livre soit édité avec une souscription venant du monastère du mont Athos, il lui fallait ce que nous appellerions en Occident un nichilobstate. Ça veut dire une espèce de lecture par un théologien qui dirait « il n'y a pas d'erreur, vous pouvez sans problème l'éditer ». Et ce nichilobstate fut confié au hiéromoine, donc au grand moine éclairé théologien qui s'appelait Théodoret. Et évidemment, l'autorisation mettait beaucoup de temps à arriver. En réalité, Théodoret, qui était un ennemi farouche de la communion fréquente, qu'est-ce qu'il fit? Eh bien simplement, il fit des modifications de sa propre initiative dans le livre, sans même en informer saint Nicodème, ce qui fait qu'il lui enlevait sa substantifique moelle. C'est comme si le livre perdait son sens. Et alors, l'ayant corrigé de sa propre initiative, sans en informer Nicodème, il lui donna le nichilobstate. Il fut même édité en Allemagne, à Leipzig en 1800. Et ensuite, le livre parvint au moine qui le lit et fut stupéfait parce que ça n'avait plus aucun sens. Et il s'écria, il aurait mieux fait de me frapper en plein cœur avec un glaive plutôt que d'ajouter ou de retrancher quoi que ce fût à ce livre. Donc on le voit, ce genre de choses purifiait son cœur quelque part, mais en même temps le blessait profondément et montrait qu'il était attaché à la sainte doctrine.
Une autre chose beaucoup plus grave lui vint cette fois de l'Occident. En effet, parmi les travaux qu'il avait réalisés, il avait réussi à réunir avec des notes critiques, de la même façon dont il procédait habituellement, les œuvres d'un saint docteur orthodoxe, saint Grégoire Palamas. C'est un saint qui est docteur de l'Église, qui est un peu controversé en Occident, qui est à l'étude pour voir si il serait lui aussi proclamé docteur de l'Église en Occident. Il y a en particulier, le fait qu'il a combattu le filioque, mais peut-être encore plus grave, peut-être l'idée, il se faisait que la vision béatifique était impossible sur Terre, ça on le comprend, et l'Occident est tout à fait d'accord, mais peut-être, et c'est à rechercher, qu'elle serait impossible au ciel, qu'on ne verrait pas Dieu directement au ciel, mais plutôt quelque chose qui émane de Dieu, qu'il appelait des grâces incréées de Dieu, ce qui posait problème aux théologiens occidentaux qui se disaient, mais des grâces incréées de Dieu, c'est Dieu tout simplement. Bref, voilà que saint Nicodème avait réussi à réunir à travers un travail très long, plusieurs années, les œuvres complètes de saint Grégoire Palamas et avait réussi à les faire passer en Occident afin qu'elles soient éditées. Mais voilà ce qu'il se passa. Les douanes autrichiennes qui cherchaient des manuscrits qui seraient, je dirais, contre la politique de l'époque, saisir à un moment donné chez un imprimeur non seulement des manuscrits qui venaient de France et qui étaient, je dirais, de la propagande venant de Napoléon Bonaparte, mais en même temps les manuscrits de ce livre en question, donc des œuvres complètes de saint Grégoire Palamas. Et ils les firent détruire tout ensemble, sans aucune autre recherche, un peu comme si un éléphant avait détruit dans un magasin toute la porcelaine, sans aucun discernement. Quand effectivement frère Nicodème apprit cela, cette catastrophe, cette destruction, il versa beaucoup de larmes. C'était quelque chose de terrible pour lui. Toutes ces douleurs évidemment purifièrent son cœur et fit que sa vie spirituelle, détachée quelquefois, grandit, s'approfondit et il s'attacha de plus en plus à Dieu. Il faut l'imaginer à cette époque-là, alors qu'il approchait la cinquantaine, vivant comme un pauvre, se considérant comme le dernier de tous. Il marchait pieds nus dans des sabots, il portait des vêtements en haillons. Il vivait dans un ermitage et, je dirais, il ne se nourrissait que de riz bouilli ou de miel dilué dans de l'eau. Parfois, il avait faim, la famine était terrible, alors il n'hésitait pas à venir mendier auprès de gens des villages alentours qui le recevaient avec joie, qui le nourrissaient et ensuite il retournait dans son ermitage. Les paysans des alentours disaient que quand il venait chez eux et sa bénédiction emplissait leur maison, souvent il venait et il devait manger et eux le nourrissaient véritablement avec joie. Mais il se mettait à parler avec eux et parler en particulier de Jésus-Christ, si bien qu'au bout du compte, à la fin du repas, il n'avait même pas mangé et il repartait chez lui. Sa vie entière était tendue vers Dieu à travers deux activités qui ressemblent très fort à ce que peut donner saint Benoît dans sa règle. Il n'y avait que deux activités, la prière et l'étude. Orare et laborare, aurait dit en latin saint Benoît de Nursie. Toujours est-il que on raconte qu'un jour, un moine étant venu le visiter dans son ermitage, il le trouva en train d'étudier, complètement concentré, au point qu'il ne s'aperçut même pas de sa présence. Et donc il était là, il attendait. Il finit par se dire, tiens, je vais prendre un morceau de pain qui est sur la table et je vais lui mettre dans la bouche. Comme ça, je verrai bien s'il se rend compte que je suis là. Et lui ne se rendit compte de rien. Le moine partit, il revint le soir et il trouva saint Nicodème qui était toujours là, concentré sur quelque chose, et le morceau de pain qui était dans sa bouche était toujours là. Il ne s'était même pas rendu compte qu'on lui avait mis un morceau de pain dans la bouche. C'est quelque chose que nous, occidentaux, nous connaissons. Nous savons que saint Thomas d'Aquin utilisait la même méthode, par exemple, lorsqu'il allait chez le dentiste. Quand on lui arrachait une dent, il était capable de se concentrer dans le problème théologique qu'il devrait régler le lendemain, ne serait-ce qu'en rédigeant sa somme de théologie, et du coup, il ne se rendait même pas compte qu'on lui avait arraché une dent. À un moment donné, ayant fait le tour de tout ce qu'il pouvait éditer, il entreprit un vaste commentaire des épîtres de saint Paul, d'après saint Théophylacte de Bulgarie.
Alors attention, encore une fois, il ne faut pas croire qu'il se contente de répéter ce que dit saint Théophylacte en reprenant ses manuscrits. Loin de là, il complète, il enrichit, il approfondit, il y met son âme propre, comme à chaque fois. Et jamais il ne s'arrêtait, il trouvait tellement sa joie dans les études qu'à un moment donné, il se décida pour autre chose. Et là, ça lui prendrait un temps, pensait-il, éditer un choix de vie de saints, des saints orthodoxes. Parce que, au sommet de la théologie finalement, qu'y a-t-il sinon quelque chose de concret comme la vie des saints ? Et on peut dire que cet ouvrage-là, très concret, eut un grand succès parmi les orthodoxes qui étaient persécutés sous le joug ottoman. Et je dirais l'exemple en particulier des martyrs donna envie à beaucoup de rester fidèles à la foi chrétienne, quelquefois jusqu'au martyre. Évidemment, au fur et à mesure que le temps passait, que ces œuvres étaient connues dans toute l'orthodoxie et même du côté occidental, dans les régions catholiques, les visiteurs se faisaient de plus en plus nombreux auprès de sa solitude, ce qui fait qu'il devait les recevoir de plus en plus pour leur donner des conseils, quelquefois pour les confesser, ce qui fait que du coup, il n'avait plus assez de temps pour se consacrer à ses études. Donc à un moment donné, il résolut peut-être de s'éloigner, de trouver un autre lieu où il pourrait se retirer de nouveau en ermitage, afin de se consacrer à ce que Dieu lui avait confié à travers le ministère de Saint Macaire. Cependant, il est probable que c'était une tentation de plus, quelque chose, parce qu'il s'attachait à ses études et que le Seigneur voulait l'en détacher. Donc, par un autre moyen, par la maladie, le Seigneur l'empêcha de fuir le lieu où il était. Il avait 57 ans en 1806 et donc il était maintenant fatigué peut-être par l'excès de travail qu'il s'était imposé en voulant obéir dans ce qu'on lui avait confié comme tâche, mais probablement aussi par les jeûnes excessifs qu'il avait pratiqués toute sa vie pour chercher le Seigneur. En tout cas, on le voyait de plus en plus traînant sa vie et pourtant 57 ans, c'est quelque chose de jeune, en tout cas pour notre époque. Malgré tout, il se lia avec des frères qui l'aidèrent dans les tâches matérielles et il continua courageusement tous ses travaux d'édition. À cette époque-là, alors qu'il y avait déjà une bibliothèque entière qu'on pouvait remplir parce qu'il avait écrit comme œuvre, il rédigea d'autres choses, comme par exemple le Synaxaire. Donc je ne développe pas, ceux qui voudront savoir ce que c'est se pencheront évidemment sur Internet. Parlons aussi de son commentaire des canons des fêtes, qu'on appelle le Eorthodromion. Donc toute une série d'œuvres liturgiques qu'il fit à cette époque-là. Cependant, sa santé se dégradait de plus en plus et son corps était maigre comme tout, il était anémié à force de ne manger que de la nourriture pauvre afin de supprimer en lui toute autre tentation que celle de ce qui lui avait été confié. Son corps finissait par craquer. En 1808, il avait perdu pratiquement toutes ses dents et était pratiquement complètement sourd. Donc c'était un vieillard qui paraissait 20 ans, peut-être 30 ans de plus que son âge. C'est à cette époque-là qu'il entendit que les tensions théologiques dans l'orthodoxie continuaient, que par exemple certains de ses amis avaient été condamnés par le patriarche Grégoire V, en particulier Athanase de Paros et 3 autres moines qui avaient été excommuniés depuis le mont Athos, toujours pour des raisons de communion fréquente. Alors qu'est-ce qu'il fit ? Il ne put pas se rendre en personne pour les défendre, mais il rédigea une œuvre une fois de plus, afin de prendre leur défense. Et il réussit. Les misères de son corps pesaient de plus en plus sur lui. Il n'y voyait presque plus. Et ça, c'était véritablement une grande douleur. Ne plus pouvoir, comme avant, se consacrer à ce qu'était sa passion. Donc, la mission qui lui avait été donnée dès sa jeunesse. Alors, il priait, plongé sans doute dans une nuit de l'esprit. Ça veut dire peut-être un manque de compréhension de ce que Dieu lui voulait, alors que Dieu était en train de parachever la purification de son âme. Et il criait vers Dieu dans sa prière, « Seigneur, retire-moi de cette vie, je suis las de ce monde. » À un moment donné, il fut frappé par
quelque chose de terrible, un accident vasculaire cérébral qui le rendit hémiplégique. Donc on peut le dire, ses facultés mentales elles-mêmes étaient atteintes maintenant. Et donc on le voyait qui pratiquait sans cesse la prière de Jésus, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui la pratiquait maintenant à voix haute et non plus simplement à l'intérieur de sa tête. Et il s'excusait auprès de ses frères à cause du bruit qu'il faisait. « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur. » On le voyait qui avait de plus en plus de mal à rester sur la terre où il se sentait parfaitement inutile. Et donc la douleur le frappait là où il avait mis son amour des livres évidemment. Et donc, on le voyait prendre en main des reliques qu'on lui avait apportées de ceux qui l'avaient aidé toute sa vie, et en particulier de Saint Macaire de Corinthe, l'évêque qui l'avait mis sur cette mission. Et il pleurait en embrassant avec des larmes et il disait « Ah mon Père, vous êtes parti vers le ciel et vous vous reposez des vertus que vous avez cultivées sur la terre, goûtant déjà la gloire de notre Seigneur. Tandis que moi, mon Père, je souffre à cause de mes péchés. Aussi, vous qui êtes mon Père, je vous supplie d'intercéder pour moi auprès du Seigneur, afin qu'il ait pitié de moi et me rende digne de m'emporter dans le lieu où vous vous trouvez. » Cette agonie intérieure, cette nuit de l'esprit dura longtemps. La nuit de l'esprit, Sainte Thérèse d'Avila l'a développée et elle dit c'est la plus terrible parce qu'elle touche carrément à notre intelligence qui semble ne plus comprendre ce que Dieu nous veut. Et donc, ainsi purifié, eh bien, il n'attendait plus que la venue du Seigneur. Pendant la nuit, après quelque temps d'agonie, il s'écria « Je meurs, apportez-moi la Sainte Communion !» Et les frères qui veillaient sur lui aussitôt vinrent vers lui et lui donnèrent la communion. Il avait tellement écrit sur la nécessité de communier fréquemment. Alors, il était là, il pleurait, il avait les mains croisées sur sa poitrine et il disait « J'ai fait rentrer le Christ en moi. Comment ne serais-je pas en repos ?» Il fallut attendre le matin, le lever du jour, le 14 juillet 1809, pour qu'il remette son âme au Seigneur. Il mourut, il était âgé de 61 ans. Et un de ceux qui étaient là, un des moines qui l'assistaient, un jeune moine, pleurait et disait « Ah, il aurait mieux fallu que 1000 chrétiens meurent aujourd'hui plutôt que notre père Nicodème. » C'est ainsi qu'il partit, mais il avait laissé à l'Église orthodoxe tant d'œuvres, des livres si précieux, si organisés, si simples à comprendre que sa lumière ne devait jamais cesser de briller. Il fallut 150 ans pour qu'il soit canonisé et proclamé docteur de l'Église orthodoxe, sans doute parce que justement, avant, il y avait une telle tension par rapport aux pratiques occidentales qu'il avait apportées dans l'Église d'Orient, qu'on considérait comme des nouveautés, sans doute à cause de la bêtise de certains moines du mont Athos, qui étaient là et qui ne voulaient absolument rien de nouveau. Finalement, il fut canonisé en 1955, je l'ai dit, par le patriarche Athénagoras Ier. Il fut proclamé aussi docteur de l'Église. On composa à cette occasion un tropère qui est chanté maintenant dans l'Église orthodoxe lorsqu'on se souvient de son entrée au ciel ce 14 juillet. Oui, comme un grand initié de la vie vertueuse, comme un maître théologien de la piété. Voilà comment l'Église orthodoxe t'a reconnu. En effet, tu as révélé le charisme venu du ciel, grâce à tes écrits inspirés, ô Père Nicodème. Oui, avec joie, nous te célébrons.